Ça y est, ça marche. J'espère, je pense, oui. Salut Mob, du coup, alors moi oui, je m'étais trompé. Je pensais que c'était God Moby. Et en fait, il y a deux lettres inversées. Voilà, du coup, je l'ai pas prononcé pareil. Salut Gob, du coup, voilà, c'est même mieux. Je cacherai ton vrai nom si tu veux pas qu'il apparaisse. Ah, Gob pour Gobelin, bah oui, ça paraît logique. Bah oui, non mais c'est clair. Ça va, en tout cas, merci d'être là. Je sais pas si le son de la musique est trop fort, je compte sur vous pour me tenir informé, si jamais. Je vais peut-être le baisser un peu, parce que au niveau du petit viewmètre que j'ai sur l'écran, ça paraît un peu fort. Voilà. Non, ça va, ok. Oh bah non, ça a l'air hyper réactif. Alors, bonjour Biloubop. C'est sympa, mais dis donc, des nouvelles personnes, ça fait plaisir. J'en profite, je vous fais un petit coucou directement dans le texte, hein, dans le chat. Coucou à vous, voilà. Ça c'est fait. Bienvenue, j'ai perdu mon chausson. J'ai perdu ma bouteille d'eau, c'est... Ah non, c'est bon, j'ai retrouvé mon chausson, mais pas la bouteille d'eau. J'espère que vous allez bien. Vous avez dimanche, petit moment tranquille, et comme je dis, j'essaierai de petit à petit de reprendre les lives. Et puis moi, tout simplement aussi, de reprendre les créations, parce qu'il y a eu un grand moment de pause. Parce que la vie fait que. Voilà, donc ça fait presque un an que je n'ai quasiment rien fait. Donc je suis un peu triste pour ça. Je suis en train de travailler sur 2 projets. Vous le voyez derrière, enfin plusieurs projets même. Vous le voyez derrière, il y a toujours le Facehugger qui attend. Pourquoi j'ai un petit souci, j'arrive pas à faire ce que je veux dessus au niveau de sa texture. Le matériau que j'utilise est bien, comme je disais, pour plein de raisons. Il est léger, donc c'est du foam clay. C'est léger, c'est cool, c'est assez maniable, mais ça sèche, ça devient dur. Ça me va aussi pour le coup, pour cette utilisation-là. Mais j'arrive pas à le modeler comme je voudrais, donc pour le moment je fais une petite pause en espérant trouver une meilleure solution. Ou savoir comment mieux le travailler, voilà. Plein de projets, ça prend du temps, donc fais à ton rythme. Bah oui, c'est... Non mais oui, tu as bien raison, merci à toi. Mais du coup, il y a quand même quelques temps, j'avais travaillé sur ordinateur sur d'autres projets. Vous avez vu dans le titre, là aujourd'hui, je travaillais sur la préparation d'une impression sur papier en vue d'une découpe laser. Alors je vais vous expliquer mieux, hein, parce que là c'est un peu bizarre dit comme ça. Et on va travailler sur le module de communication du film E.T. Voilà. Mais en attendant, je vais vous montrer quelques petites réalisations qui datent d'il y a quelques temps, et du coup un 3e projet qui arrive. On va voir si vous êtes au taquet. Alors, je vais essayer de cacher certaines choses. Je vais mettre mon doigt de façon intelligente pour cacher. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître de quel film est tiré ce document? Voilà, on va voir dans le chat si vous êtes au taquet. Oh mince, j'avais dit que j'en lancerais l'enregistrement, je l'ai pas fait, faut que je coupe ça après. Bon, c'est pas grave, on va voir, j'espère que Twitch fera bien le truc. Pas du tout. Ah, je vais te montrer un autre indice. On va voir si c'est au taquet. Hop là. Je te montre ceci. Voilà, ça c'est un bon indice. Et je vais t'en donner un dernier. Après, si tu trouves pas. Hop là. Alors ça n'a pas de lien avec E.T. non, pour le coup. C'est encore un autre projet. C'est pas Retour vers le futur. Retour vers le futur, il y a... Oh, j'ai la casquette, mais derrière moi, je n'ai pas à portée de bras. Il y a l'overboard, il est dans ma pièce, juste au-dessus de moi. Il y a d'autres choses, mais non, là, ça vient pas de Retour vers le futur. Allez, je vous montre un dernier indice, et là, il va être un peu plus simple, celui-là. Enfin, je pense. Parce qu'il y a la réponse, une partie de la réponse dessus. Ouais, elle est sale, hein, mais normalement, elle est pas tachée ni rien, c'est juste que là, elle est sale. Ah ah. C'est pas E.T. Forrest Gump, oui, c'est écrit dessus, il y a Gump là. Bravo, c'est bien. Alors, je vous montre, hein, il y a plein de petites choses. Alors, les chaussures et la casquette, c'est pas moi qui les ai fait. Par contre, l'enveloppe, j'ai trouvé à quoi ressemblait l'enveloppe du film. Vous savez, au moment où Forrest Gump reçoit une... J'en ai parlé rapidement dans un autre live, hein, mais
reçoit l'enveloppe pour une compagnie fruitière, comme il dit, je crois. Enfin voilà. Et du coup, je suis en train de réunir tout ce qu'il me faut pour faire sa valise, tout simplement, avec laquelle il y aura aussi la boîte de chocolat, il y aura tous les accessoires que je peux mettre dedans, je les ferai, et je vais faire la valise de A à Z, puisque je n'arrive pas à trouver une valise qui correspond. C'est des valises américaines en bois avec une taille bien précise. Alors j'arrive à trouver à peu près la forme que je veux, mais j'arrive pas à trouver la taille, donc je vais la faire. Je vais la construire, c'est aussi simple. J'ai commencé à avoir quelques petits accessoires à mettre dessus, comme notamment le système de verrouillage, tout ça. Ça c'est pas un truc que je peux faire de façon propre. Donc voilà. Donc j'avais trouvé voilà, la photo du vrai accessoire du film et que je me suis amusé à reproduire donc sur un papier un peu vintage que j'avais dans ma collection, dans ma réserve plutôt. Et voilà, j'ai refait toute l'enveloppe. Alors c'est pas un accessoire hyper compliqué à faire, mais vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'adore reproduire tout un tas d'accessoires en papier. J'ai l'impression d'être un faussaire, mais pour le coup c'est un faussaire d'objets faux déjà, donc je suis dans la légalité, je vous rassure. Mais voilà, j'ai toute une collection de faux badges, de faux documents, de faux, et encore une fois des faux documents fictifs, donc il n'y a pas de malaise à avoir. Et voilà, ça m'éclate. Donc vous voyez, j'ai même réussi à retrouver le timbre qui était utilisé sur l'enveloppe, qu'on voit là. Je les ai refaits pour qu'ils soient plus propres. J'ai pas réussi, j'ai fait. Alors là vous voyez pas, mais il manque un timbre parce que j'ai essayé de le découper pour que ça donne l'impression qu'il a été, vous savez, déchiré comme sur un carnet de timbre. Ça marchait pas, ce qui fait que j'ai acheté de tout petits poinçons, mais j'ai pas encore le temps d'essayer. Donc j'ai rajouté des points autour, voilà, pour savoir où mettre mon poinçon et faire vraiment comme si, en découper plusieurs et faire vraiment comme s'ils avaient été déchirés d'un carnet de timbre et le coller et puis après recréer un timbre, recréer un tampon pour faire ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. J'adore. Ça va être encore un vrai travail de faussaire, mais j'adore ça parce que ce sont des, voilà, c'est vraiment le seul souci que j'ai. Je me prends pas plus la tête que ça dessus. C'est que l'enveloppe à la base est en format américain, donc format US, le papier n'est pas un format A4 en fait, mais ça se voit pas, ça se joue à 1,2 cm, je crois, un truc comme ça, enfin bref, c'est plus simple pour moi. Je pourrais acheter des formats plus grands en format A3 parce qu'ils sont plus larges en fait. Ils sont un peu plus larges, je crois qu'ils sont un peu plus courts mais un peu plus larges. Acheter des formats A3 et les redécouper, sauf que trouver des formats A3 des couleurs qui me vont, ça coûte très cher pour pas grand chose. Donc passer sur un format A4 ça passe très très bien. Vraiment ça se voit pas trop une fois imprimé et tout ça. Attends, hop là, je regarde, pas du tout, autorise 9, oui. Non, je cherche. Attends, mais je cherche pas. Non, mais non, vous êtes pas mauvais. Attendez, c'est pas. Ouais, c'est ce qu'on dit. Tu parles par rapport au faussaire. Non, j'ai pas de quoi. D'ailleurs, ce que je vais dire va vous paraître très bizarre. Sachez qu'il n'est pas possible en France et dans plein d'autres pays d'imprimer des faux billets à partir de son imprimante maison. Comment je m'en suis aperçu en essayant d'imprimer des faux billets à partir de mon imprimante. Pourquoi parce que je suis animateur, ça certains le savent dans ma vie, hein, c'est mon métier, et que j'ai notamment des enquêtes policières où il a fallu que j'ai un coffre-fort, donc qui existe depuis quelques années maintenant, et j'ai voulu mettre des billets imprimés, en fait, un coffre-fort, quoi. Et c'est impossible à imprimer, il y a un logiciel dans votre imprimante qui détecte quand vous commencez à imprimer des billets. C'est très intéressant d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir sur Google, j'en avais déjà parlé une fois, mais si vous avez l'occasion d'aller voir sur Google comment ils font pour détecter que c'est une impression de billets, c'est hyper chouette, hyper chouette. Ça fait bizarre parce que d'un côté on se dit putain on est quand même vachement surveillé et de l'autre je me dis bon ouais, ça paraît logique imprimer des billets voilà. Et pour la petite anecdote, à l'époque je bossais dans une mairie et j'avais réussi à imprimer mes faux billets grâce à l'imprimante de la mairie. Voilà. Comme quoi. Mais c'est un hasard parce que je pense qu'ils savaient pas qu'on pouvait imprimer avec la leur. Oui, bah trop bien et trop chelou en même temps, je suis d'accord. En fait, c'est pas compliqué, quand vous allez commencer à imprimer, il va lancer l'impression, mais il va détecter au bout d'un moment que c'est l'impression d'un billet. Même s'il y a des différences, hein, ils ont des points de repérage,
et il va soit arrêter l'impression et vous sortir la feuille blanche avec juste le début de l'impression, soit directement vous mettre un message en disant que la loi interdit. Alors c'est un message en anglais en plus, je crois, de mémoire. Mais voilà, non, essayez. Alors ça, franchement, des images de faux billets, vous en trouvez très facilement sur Google, même avec écrit en gros spécimen dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et essayez de les imprimer, vous allez voir comment votre imprimante réagit. Je vous rassure, ça n'appelle pas la police, ça vous met pas sur liste. Enfin, je pense pas en tout cas. Au nombre de fois où j'ai essayé, j'ai 3 imprimantes ici. Ah, j'ai pas essayé avec la dernière, mais, mais ça marche avec toutes, je pense. Et je savais pas, je sais. Attends, j'arrive pas à lire ta phrase. Yes, je savais de par. Ah oui, d'accord, tu savais que tu pouvais pas le faire non plus. Bah oui. C'est ça, bah essaye. Alors, Bilou Bop, essaye et on te tiendra au courant. Non, enfin, moi ils sont pas passés, ou alors ils sont passés un jour où j'étais pas là, et dommage. On aurait pu prendre le café, discuter, tout ça. Bref, non mais le travail de reproduction d'accessoires est un travail de faussaire, hein, de base, au fait. J'ai assez parlé comme ça. Je vais du coup vous montrer sur quoi on va travailler aujourd'hui. Je vais changer d'écran. Pop. Si je fais ça, c'est bon. Oui. Ah, on arrive pile poil sur la bonne page. Alors, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble le module de communication dans E.T. Je vais vous montrer une réplique pas trop mal. Bah, je pense que c'est la meilleure que j'ai vue, une des meilleures que j'ai vues. Voilà, ça ressemble à ça. Vous savez, c'est ce qu'il utilise pour envoyer son message vers les siens dans l'espace, E.T. Et retourner chez lui. Donc, E.T. téléphone maison. Cet accessoire est important parce que c'est celui qui lui permet de retourner chez lui. Donc et en fait alors là celui que vous voyez en photo est pas bien, enfin il est pas monté entièrement. On voit qu'il y a un petit, alors je suis bête, je mets les doigts sur l'écran mais ça va pas vous aider, je vais plutôt faire avec la souris. Vous voyez ici il est cassé parce que le cintre au fait est fixé ici par le centre au fait, et il y a une fourchette qui est tenue par un élastique sur ce qu'il y a ici, et ce qui a fait qu'avec le vent, dans le film, il utilise le mouvement du vent, donc il y a une corde qui va jusqu'à une branche, et quand la branche tire dessus, ça fait bouger la fourchette qui se prend dans les dents du disque et qui fait avancer petit à petit le disque, en même temps que ça lie les petits points qui sont ici via le module qui est ici, et c'est envoyé. Enfin bref, il passe par un speak and spell et ça envoie via le talkie-walkie qui est ici et qui est amplifié par le parapluie qui est juste derrière. Voilà, vous savez tout. Ah, c'est Cécile, Bilou Pop, d'accord. D'accord. Alors vous venez me regarder à deux, c'est gentil. Top, et c'est un film qui apparemment m'a traumatisé quand j'étais petite. Ah bah alors, fallait pas. Bah après, traumatisé, je peux comprendre. Il est triste. Il est carrément triste au fait le film. Non, ça se termine bien. Coucou. Ça se termine bien, mais oui, il y a des petits passages tristes et même la fin, même si ça se termine bien, c'est triste aussi. Voilà, c'est un film qui commence à dater. Et donc voilà. Donc, hop, message antilope verte. Bonjour antilope, ça va bien, j'espère. C'est gentil à toi de passer ici. Alors je sors du cadre quand j'essaye de lire. Pourtant j'ai mis mes lunettes, mais j'ai un reflet sur l'écran. Voilà. Bonjour antilope, en tout cas, ça fait... Pardon, ça fait plaisir, merci à toi d'être ici. Je regarde maintenant. C'est triste, c'est parce que c'est horrible. Oh non, E.T. il est pas... Enfin... Non, E.T. il est pas horrible. Il est fripé et... Oui, bon, il fait un peu peur. Mais non, il est mignon. Il est mignon. Bon alors, je vous montre déjà ce que j'ai fait. Pourquoi vous voyez derrière, je suis sur ordinateur aujourd'hui, sauf que c'est un objet physique que je vais pas imprimer derrière sur papier. C'est parce que retrouver l'élément principal, c'est le speaking spell. Je vais y revenir tout de suite après.
et le lecteur de vinyle portable. Le lecteur de vinyle portable, impossible de le trouver, et même si je le trouvais, vu l'époque d'où il sort, il serait bien trop cher et je me permettrais pas de l'acheter. Donc mon défi, c'est de le refaire en accessoire, c'est-à-dire qu'il ne sera pas utilisable, il ne sera pas du tout fonctionnel, mais il fera le taf en mode visuel. Donc je vais le refaire entièrement, de deux façons, enfin en impression 3D pour ce qui est de ces pièces là que je modélisais. Alors cette pièce là, et en dessous il y a aussi le grand plateau, enfin il y a les boutons, tout ça va être en impression 3D. Cette pièce là va être faite en découpe laser. Alors je vais vous expliquer pourquoi en découpe laser et pas en impression. Or qu'en impression elle serait plus simple à faire, mais elle est trop grande. Donc je vais faire un mix, voilà, je vais essayer de la refaire en bois. Pourquoi pas, ainsi que cette pièce là. Et tout le reste sera du coup en bois à partir de planches de médium 3 mm. Voilà où j'en suis. J'ai commencé, encore une fois, ce qui est important quand on fait ce genre de pièces, c'est d'avoir les proportions. Et quand on n'a pas l'objet aux mains, je l'ai expliqué, ce n'est jamais évident. Il faut essayer de trouver par rapport à des objets de la vie réelle, ou quand il y a des photos avec les mains, quelle taille peut faire l'objet. Moi je suis parti de plein de photos, j'ai essayé de vous en montrer quelques-unes. Alors ça c'est une photo du film. Le Speak and Spell, je pourrais savoir quelle taille il fait, surtout que j'en ai eu un dans les mains quand j'étais petit, mais étant que maintenant c'est un objet de collection, c'est pareil, c'est pas évident à retrouver, mais encore une fois je vous expliquerai plus tard. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver une photo de ce à quoi, de quelle photo je me suis servi pour avoir à peu près les proportions. Alors il y a cette photo là. Ah non, le mieux, ouais, c'est pour les proportions, je me suis le mieux que j'ai trouvé, c'est une photo qui n'est pas tirée du film, c'est une photo que j'ai trouvée d'un reportage sur YouTube avec un bon petit monsieur. Alors j'ai pas le lien, je suis désolé, sinon je vous le mettrai. Voilà. Donc en fait, ça c'est des photos qui sont hyper utiles pour moi. Déjà parce que c'est une jolie réplique. Je sais que c'est une réplique, même sans avoir traduit entièrement la vidéo parce qu'elle est en anglais. Je sais que c'est une réplique pour une raison simple. C'est, je vais zoomer. Dans le film, l'impression qui est là n'est pas comme ça. Ça fait juste une croix. Voilà, les petits pointillés que vous voyez sur l'effet de jean qui est derrière, c'est juste une croix. Et là, il y a un petit effet stylisé de 2 V qui s'entrecroisent. Donc je sais que c'est une réplique. Voilà. Alors, moi, je suis parti d'une photo comme celle-ci. J'ai pris un cintre, qui est les mêmes cintres à peu près, hein. Sauf que nous, tous ceux que j'ai trouvés avaient le petit picot là pour y mettre des bardeurs, j'imagine, parce que je vois pas ce qu'on peut mettre sinon sur ces petits picots. Vous me direz, hein. Et du coup, en faisant un jeu de comparaison, j'ai essayé de me trouver à peu près la taille que ça faisait. Et par un autre jeu de comparaison, j'ai essayé de trouver la taille du Speak and Spell qui est à côté. Voilà. Vous savez tout, comment je procède. J'avais procédé pour la même chose pour les boucliers, tout ça que je reproduis. Faut essayer de partir sur des images, ou même quand je vous avais parlé de l'overboard, je savais pas quelle taille faisait l'overboard dans le film. Je suis parti du fait que Michael J. Fox il fait 1m65 je crois, quelque chose comme ça, j'ai plus la taille exacte, et quand il le prenait sous son bras avec un morceau de carton, j'avais essayé de retrouver à peu près la taille que ça faisait pour avoir les proportions. Voilà, c'est tout con. Tu as le cintre pour t'aider dans les émissions. Bah oui, voilà, toi, j'ai lu après God, pardon. Je peux t'appeler God du coup, ou non, God Moby, mais Gob, pardon, parce que si je t'appelle God, c'est bizarre. Donc voilà, j'ai Gob. Oui, Gob. Donc voilà, oui, j'ai le cintre pour avoir la taille. Sachez que la lame de scie sera faite aussi en découpe laser. Alors je reviens à mon modèle. La lame de scie, je me suis trouvé une photo d'une scie que j'ai retravaillée pour qu'elle soit à peu près propre, parce que la photo évidemment faisait que ça déformait la scie. Donc je l'ai retravaillé sous Photoshop pour avoir des vrais picots partout, et après sous Illustrator où je l'ai vectorisé, et en le vectorisant je peux avoir tous les points qui je sais pas si vous voyez là, et tous les points qui forment le tracé, et du coup après j'ai retravaillé pour que ça fasse vraiment un truc propre une fois découpé. Je la ferai en bois aussi pour des questions évidentes de sécurité.
Parce que ce genre d'objet en convention, on oublie. Alors même si je sais pas si je referai de convention. En tout cas pas pour le moment, enfin on verra. J'en referai bien sûr, mais pas, c'est pas prévu là. Ah bah si, je suis bête. Bah si, je suis bête, j'en fais une au début juillet. Mais c'est pas une convention geek, c'est une convention de maker. Qui est le Nantes Campus Maker. Bah j'en profite, tiens, c'est le Nantes Campus Maker, n'hésitez pas à y aller. C'est à Nantes, comme son nom l'indique, et c'est vraiment géré par des passionnés, c'est ce qui fait que j'ai envie d'y aller, plus que envie d'aller à Manger Geekfest. Le petit taquet comme ça, par derrière, je suis désolé. Voilà, voilà. Donc vous voyez là, je me suis fait la taille du cintre. En réalité, il est pas comme ça, il est comme ça. Mais voilà, j'ai fait la taille du cintre, j'ai fait une taille de scie par rapport aux images. Là, c'est le support à vinyle que vous voyez en dessous. Et après, bah, j'ai fait mon boîtier en essayant de correspondre à peu près. Je me suis déjà amusé à refaire le fond. Il va falloir que je retravaille la texture du jean. Là, j'ai trouvé une texture sur Google, une texture libre de droit que j'ai pu... on va dire dupliquer pour avoir le bon motif en fait, parce que sinon il était trop petit. Donc on voit pas les liaisons entre les différentes parties, donc je suis content, ça fait plutôt propre. Et bah ça c'est du tracé, donc ça c'est hyper simple à faire, voilà. C'est juste que je vais le retravailler déjà, comme je disais, pour qu'il y ait la bonne couleur. Là je suis sur une couleur un peu vive par rapport au modèle de base. Et les tracés devraient mieux s'intégrer aussi dedans. Donc là je les ai fait en blanc, mais ils vont pas être tout à fait blancs. Et ça, j'ai commencé à faire ça cette nuit. Non, pas cette nuit, la nuit d'avant. Cette nuit j'avais besoin de dormir. Et voilà, j'ai commencé aussi à faire le marquage qu'il y a sur la partie, sur la façade que vous voyez là. Et juste avant le live, j'ai réussi à trouver une image suffisamment propre pour savoir exactement ce qu'il y avait écrit ici. Voilà. Tu as le... hop là. Ok. Je regarde en même temps si j'ai pas oublié des choses dans le chat. Bon, vous avez vu, je cause beaucoup. Hein. Et je tousse un peu, mais ça, c'est... Je suis gêné en ce moment. Pourtant, je pense pas être malade. Mais en même temps il y a du pollen partout. J'étais pas allergique jusqu'à arriver dans la maison où je suis en ce moment. Hop là, je vous montre l'image que j'ai réussi à trouver, qui est pour le coup une réplique aussi. Avec un gars qui a très bien bossé dessus. Vraiment c'est une excellente réplique. Là je viens de la trouver, donc je lui ai pas encore envoyé de message ou autre, mais je pense que je lui enverrai un message pour le féliciter parce qu'il a fait vraiment un super job. Et du coup ça me permet de savoir exactement ce qu'il y a écrit. Sur les photos du film c'était pas assez proche pour qu'on le voit, et sur les répliques que j'ai vues en vidéo ou en photo, parce que ça c'est une réplique que je n'avais jamais vue encore en vrai, il n'y avait pas c'était pas assez bien cadré pour qu'on arrive à voir correctement. Donc j'ai eu la marque Solid State, j'ai vu que c'était une marque si j'ai bien compris. Ah non, non, Sear c'est la marque. Oh, je sais plus. Enfin, en faisant mes recherches, voilà. Mais même avec ça, j'avais réussi à le lire, ça évidemment. Là, j'ai pas trouvé de photos qui me permettent de lire là, mais c'est pas grave parce que comme toutes mes répliques, il y a un petit, je change du texte pour les identifier, en fait. Oui, sachez-le, hein, si un jour en convention vous me piquez un accessoire, si on le retrouve chez vous, ils sont tous signés de façon plus ou moins discrète, mais on saura que, ou si on vous retrouve dessus sur la convention, on saura que c'est un de mes accessoires. Voilà. Donc je m'amuse à en mettre des petits trucs à droite à gauche, sous plein de formes différentes. Donc en plus, des fois c'est lisible, des fois ça ne l'est pas, mais ça l'est quand on sait comment le traduire. Et du coup ici, voilà, ça va être l'endroit où je vais pouvoir écrire ce que j'ai envie. Et il y a un texte aussi sur le couvercle qui est ici, et sur cette photo ça se voit pas bien, mais j'ai trouvé une autre photo où j'arriverai à traduire à peu près comment c'est fait. Vous savez tout. Hop là. Oui, elle est trop bien faite, je suis bien d'accord, Antilope. Je mettrai dès que je le retrouverai le nom de celui qui a fait, mais j'ai trouvé ça sur un forum qui date d'il y a quelques années.
Et c'est un américain, je crois. Enfin, ils savaient sur les forums, ils avaient tous leur petit drapeau à côté de leur nom, donc voilà. Il est super bien fait et il met les références des objets qu'il a utilisés dedans, ce qui est super chouette aussi. Le seul truc, c'est qu'étant que c'est un américain, et bah, ces objets-là, il y a plus facilement accès que moi en Europe en fait. Voilà. Voilà, vous savez tout. Hop. Alors vous voyez le on-off par exemple sur une autre réplique que j'ai vue, il était plus en gras que celui que vous venez de voir, donc je sais pas, on verra. On verra ce que ça donne. J'en profite pour vous parler du coup de... comment il s'appelle, le Speak and Spell. Pareil, grosse recherche sur le Speak and Spell. Pourquoi? Comme je disais, gamin, j'en ai eu un en main, mais c'était une version européenne et une version plus récente, évidemment. Je suis un peu plus jeune que le film E.T. C'est surtout que la première édition. Sur la première édition, on le voit. D'ailleurs, je vais reprendre cette photo-là. On le voit, les boutons sont en 3D. Donc lui, il a une première édition. Encore une fois, je vous dis, il est aux États-Unis et qu'il a pu se produire plus facilement ces choses-là. Moi, sur eBay, j'en ai trouvé un avec ces boutons-là. Je vous montre la différence avec un tel qu'ils sont maintenant. Pop, pop, pop. Un Speak and Spell. Ah, je crois que j'en ai un en image. Voilà. Le Speak and Spell, j'ai même trouvé en modèle 3D, alors pas pour impression, mais pour l'intégrer à des images. Hop, le Speak and Spell. Voilà, la version qu'on a eu en France, c'est celle-ci, avec les boutons plats. Et d'ailleurs, nous, il s'appelle pas le Speak and Spell aussi, donc ça, c'est même pas une version française, c'est une version américaine ou anglaise. Nous, il s'appelait la dictée magique. Voilà. Et du coup, il avait les boutons plats comme toutes les versions qui sont plus récentes, quel que soit le pays. Voilà, voilà. Donc la première version, je l'ai trouvée sur eBay, mais j'ai pas envie d'en acheter une vraie version pour la détruire en fait. Vraiment. C'est pas. Je pense que faut peut-être pas abuser non plus. J'aime pas trop ça. Et c'est encore plus marrant de réussir à le refaire de A à Z. Donc évidemment il va y avoir de l'impression 3D pour faire cette partie là, hein, tout le boîtier. Ça disparaît, ça m'arrange, parce que à refaire en impression c'est une horreur, parce que c'est une matière translucide. Et cette partie là sera imprimée sur papier et plastifiée, enfin plastifiée, maintenant j'ai dû la plastification à froid pour réussir à faire un truc propre, et tous les boutons seront imprimés en 3D résine cette fois, pour avoir un effet bien propre, bien lisse, et que j'intégrerai au tout. Voilà. Hop, je parle et j'avance pas beaucoup, mais en même temps ça me fait plaisir d'échanger tout ça. Sans convention en fait. Ces derniers temps, bah, je parle pas beaucoup de mes accessoires. Hop là. Et il faut savoir qu'un Speak and Spell coûte avec les frais de port, il y en a pour 120 € quoi, on va dire à peu près. Même de cette génération là on peut encore en trouver, mais non, enfin à un moment ça reste du loisir et j'ai pas la bourse pour ça. Déjà que je me suis fait, on va dire, un petit cadeau en fin d'année que je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Tu retourneras au prieuré cette année? Oui, mais c'est pas le moment pour en parler. Je suis pas sur mon temps de travail. Hop là. Ouais, on est d'accord, ça fait cher. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai trouvé, le moins cher que j'ai trouvé, il était à 80 €, mais il y avait 52 €, un truc comme ça, de frais de transport en partant des États-Unis. Donc voilà. Hop là. Après, je vous avoue que j'adore passer du temps quand je peux sur eBay, sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites du genre pour essayer de retrouver les vrais accessoires. Ça a été le cas pour Retour vers le futur. Il y a des choses que j'ai cherchées pendant un moment, vraiment un moment pour. Ah oui, pour les conventions. Non, non, mais je suis d'accord.
Gob. Mais c'est pas une convention. Enfin là, c'est dans le domaine du jeu. Je parle pas de. Oui, mais t'as raison. T'inquiète pas. Pas de souci pour avoir posé la question. Hein. Mais non, non, c'est un festival du jeu. Moi, je te parle de convention geek ou au moins maker. Là, il y a le peut-être. Je dis bien peut-être cet accessoire-là. Je vais essayer de le finir si possible. Alors, ça va être compliqué. Pour la sortie, parce que là c'est les 40 ans je crois, je ne vais pas dire de bêtises, voire un peu plus peut-être, de E.T. ou alors c'est pas d'anniversaire mais il va ressortir au cinéma qui est pas loin de chez moi, le Cinéville. Ils font une fois par mois ils font des anciens, ils ressortent des anciens films. Il y a pas longtemps ils ont ressorti les Jurassic Park, j'ai pas pu le voir hélas, bref. Ouais, je vais pas revenir là-dessus. Mais quand ils avaient sorti, enfin, j'essaye de leur prêter certains de mes accessoires quand je peux, avec grand plaisir. Ils mettent en vitrine et voilà. Donc là, si je peux, je le ferai, en sachant qu'il y a Indiana Jones aussi qui sort, hein, bientôt. Enfin, bientôt le 28 juin. Et vous le voyez pas derrière, si vous le voyez peut-être ici, il y avait un chapeau. Ah, non, là. Là, il y a le chapeau, parce que j'avais envie de refaire des accessoires sur ce film et j'ai pas eu le temps. Et il y a pas longtemps, je suis tombé sur... Hop là, un de mes premiers accessoires de film. Alors une réplique détournée. Parce qu'il tire pas la langue en vrai dans le film. Mais... hop, je reviens un petit peu rapidement là. Voilà, j'avais... Alors il date de... il y a peut-être 15 ans ce truc. 15-20 ans, donc ouais, 17, ouais, à peu près, entre 15 et 20 ans. Donc vous voyez déjà il est abîmé de partout, parce qu'il est cassé de partout simplement parce qu'il m'a servi pendant un temps dans un des coffres forts justement que j'utilisais pour le boulot, et il a morflé, et à la base il avait été fait pour une vidéo que j'avais fait sur Dailymotion à l'époque, il y a très très longtemps. Voilà. Donc je voulais le refaire cet accessoire et j'ai pas eu le temps. Et j'aurai pas le temps avant la sortie du film, c'est clair et net. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Bon, est-ce que je vais bosser un peu? Je cause, ça me fait plaisir de vous causer. Vraiment, mais j'avance pas des masses. Alors, la typo, je ne sais pas ce que c'est. Alors, déjà, on va écrire les choses et on va voir après. Alors, solid state. Solid state. Les proportions sont pas bonnes, je le sais. D'ailleurs, il y a un truc qui me plaît pas du tout, c'est que la lame devrait être un peu plus petite si je comprends bien. On va faire la lame un peu plus petite. Si je la fais à 25, qu'est-ce que ça donne? On va faire ça. On va essayer ça, parce que... hop. Là c'est hyper compliqué au fait de trouver les bonnes proportions, vraiment. Si je viens jusque là, voilà. Attendez, je prends le temps. Ah pardon, je suis pas de retour sur l'écran. Hop. Je suis pas de retour sur l'écran. J'ai un souci avec mes proportions. Donc on va reprendre le cintre magique. Alors, paf. 22. « 10, on sera là. Ah si, ça peut faire. Si, ça peut faire. J'étais en train de réfléchir à ma taille de lame parce que j'ai peur qu'elle soit trop petite. Parce qu'on voit en fait sur l'image que le volume est bien sous le bouton. Ok, et qu'il y a encore de la place. Alors même si là on voit que c'est un peu quand même sous. Ouais, c'est un peu sous la lame quand même. Là c'est un effet de perspective, mais c'est un peu sous la lame. Donc
Ouais, c'est même carrément sous la lame. C'est juste que je suis entre deux dents. Ok. Ok. Donc c'est très bien. Hop, il va falloir que... Donc le bouton, on va l'imaginer ici. Et tout ça. Alors les proportions pour le moment... L'écriture est pas bonne. Je pense qu'on va être à peu près... Non, il faut pas que ça dépasse le... L'humidité, je crois que tu as posé tout à l'heure, je sais pas. Je sais pas si c'est ça qui me fait tousser. Bah, c'est dans le Maine-et-Loire, il y a... Notre terrain est censé être humide, mais il l'est, je pense. Mais la maison, pas. Mais on a pas mal... Je sais pas, ma femme est aussi très embêtée, donc... va falloir que je trouve la typo qui va avec ça. Je vais d'abord m'occuper de celle-là. Je vais vous épargner la recherche de la typo, parce que mes pauvres... C'est pas très intéressant peut-être ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Le solide de la typo me va. Et par contre c'est une condensed. C'est une condensed mais que je vais décondensed. Voilà, ça me permet d'avoir une écriture plus fine avec la même typo. Et on va le mettre en blanc pour mieux le voir, mais à la fin je sais que ça ne sera pas en blanc. D'ailleurs je peux même déjà... bon, non, je vais le mettre en blanc pour le moment, histoire que tout soit bien en repérable. Voilà, on en est plus sur une couleur grise. D'ailleurs mon effet de jean ne sera pas le même, mais j'aime bien le mien. Donc on verra. Hop là. Oui, un accessoire pour... Oh, qu'est-ce que tu me fais? Pour Indiana Jones, je voulais refaire le wagon. Déjà, ça va me prendre une taille de... beaucoup de place, mais c'est que ça va me prendre aussi beaucoup de temps. Je vais pas avoir la typo qui va avec ça, donc j'en mets une comme ça au pif pour le moment. Je vois que les autres lettres sont en... Il y a une lettre majuscule et les autres sont minuscules, contrairement aux autres textes où ils sont tous en majuscule. Donc hop, ça c'est quelle taille? Ça c'est peut-être un peu trop gros pour le coup. Et c'est pareil, je vais faire en bold, en condensed, que je vais... Voilà. Et c'est peut-être un peu plus petit d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on sera mieux comme ça. Et aligné sur le 33, voilà. Je vais faire un rond pour... C'est pas un rond ça. Hop là, pour identifier l'endroit où il y a le bouton. Et le bouton, je le vois bien faire à peu près 2 cm. Donc on va faire un rond un peu plus... Ouais, 2 cm déjà, on sera pas... Peut-être 2 cm. Ouais, là on est bien. Là, je pense qu'on est pas mal. Hop, et je vais le mettre en noir épais. Voilà, pour qu'on se rende mieux compte du centre. Ces pièces-là, évidemment, disparaîtront quand j'imprimerai. Mais là, j'ai besoin de repères pour essayer de placer les choses correctement. Voilà. Le bouton sera bien comme ça, je pense. Nanana, volume peut-être encore un peu plus ici. Il faut que je laisse de la place parce que ici, il y a une tige qui a été rajoutée pour pouvoir tenir le cintre. Solide, le state, je l'ai trop écarté. Là. Ah, faudrait que le haut soit rond. Eux aussi d'ailleurs, faudrait que le haut soit rond. Alors, est-ce que je peux encore? Il faudrait que j'écarte de combien pour que le haut soit rond? Voilà. Ah, pourtant, il serait pas mal celui-là. Le L serait peut-être un peu trop grand.
Ok, j'ai enlevé un peu d'espace. Faut tâter, hein. Enfin, faut vraiment y aller petit à petit et essayer de... Je vais vous mettre un modèle. Faut que je vous fasse apparaître un modèle à l'écran. Ça peut être bien. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un autre film. Mais pourquoi c'est tout crade comme ça? Je vous pose la question parce que j'ai vu sur les deux photos que j'ai vues de cet objet, il y a la grille évidemment, là on la voit bien, mais regardez sur celui-là, ouais, l'image est tellement pixelisée qu'on a du mal à voir ce que c'est. Et sur l'autre, là, ah, il n'est pas sur le bon écran. Ah, bien par là. Vous voyez, c'est une mousse sur celui-là. Enfin, on dirait une mousse. C'est peut-être pas une mousse. C'est peut-être pas une mousse. Je sais pas. Vous voyez, là, il y a des boutons. C'est ça qui me perturbe. Celui-ci, vu son niveau de détail, on dirait un vrai, pour le coup. Enfin, on dirait, pas celui du film, hein, mais on dirait... oh, quoi que c'est peut-être... Ça pourrait être celui du film, ça, celui-ci. Peut-être pas, on verra. J'ai pas bien fait mes recherches là-dessus, mais on voit qu'il n'est pas pareil que celui-ci. Là, il y a des... Vous voyez comment il n'est pas configuré pareil. Là, le Solid State est au niveau du bouton, à peu près à la moitié. Même avec un effet de perspective, j'ai envie de le mettre à peu près comme ça.
Là, on voit que le solid state est plus haut que le bouton. Mais par contre, il y a deux vis de chaque côté, enfin une vis de chaque côté, qui n'apparaissent pas sur celui-là. Pareil, si on regarde bien, le, pardon, le bras qui permet de tenir le diamant est pas du tout le même que celui-ci. Donc, et j'ai une photo, pardon, c'est pas une photo, c'est un extrait du film. Alors sur celui-ci, on voit pas. Sur celui-ci, on voit pas. Et sur la photo en gros plan, alors je vous montre, pardon. Sur celui-ci, on ne voit pas. Et j'en ai une autre qui est. Alors sur celle-ci, on voit encore moins. Et sur celle-là. On voit rien du tout. On voit que Pouic. Mais sur celui-ci, on dirait que le bras est un peu plus grossier, donc ça serait potentiellement. Alors, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Vous voyez que je travaille avec beaucoup de photos. Hop, donc ça serait peut-être potentiellement celui-ci. Donc celui-ci où il n'y a pas de bouton. Et celui-ci. Ok. Donc ça c'est la réplique qui a été faite par la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Bah, je vais regarder ça. Pareil, il y a le support à batterie. Moi j'en ai une enfin la batterie là j'en ai une qui va servir à ça, mais qui est pas du tout de la bonne marque du coup. Donc il va aussi falloir que je m'amuse à refaire cette étiquette. C'est pas grave. J'aime ça. Sur le parapluie, on voit aussi qu'il y a une boîte à café Martinson. J'en ai pas du tout trouvé, même des en plus récentes en France, et des Martinson bleues comme celles qui sont utilisées. Donc je vous montre, c'est ça. Martinson bleu, j'en ai pas du tout trouvé. D'occasion, celle-là c'est une vieille photo que j'ai trouvée parce que c'est pour le coup ça a 40 ans quoi. Ça a 40 ans. J'avais eu le même souci sur les répliques alors qui pour le moment ont été mises de côté pour le moment, mais sur les capsules de Dorothy dans le film Twister. Les petites capsules qui permettent, donc Dorothy c'est le gros appareil qui va permettre de lâcher des petites capsules dans les ouragans, dans les tornades pardon, enfin, pour réussir à modéliser comment ils fonctionnent et tout ça et mieux les prévoir, enfin voilà. Donc Twister, un super film si vous l'avez pas vu, je vous conseille, et qui est fait à partir de canettes de Pepsi, mais de Pepsi il y a 25 ans. Donc des canettes blanches, j'en avais trouvé quelques-unes, mais à des prix de ouf. Et je l'ai pas fait. Je trouverai des canettes récentes de d'autres marques que je découperai. Surtout que même maintenant les canettes n'ont même plus la même forme que celles de l'époque. Et je trouverai un moyen pour donner l'impression que ce sont des canettes de Pepsi blanches en fait. Je ferai pas à partir d'objets de l'époque. D'ailleurs je vous montre, alors moi je critique jamais ce genre d'accessoires parce que je trouve ça déjà super chouette. Mais voilà une réplique que j'avais trouvée sur internet qui pour le coup pardon, pour le coup n'est pas du tout, enfin si elle est ressemblante quand même, on peut pas dire pas du tout, mais c'est pas la même caisse, c'est pas la même boîte même d'ailleurs, mais ça reste très bien, enfin les gens font comme ils peuvent quoi. Donc, par contre vous voyez c'est le bon speak and spell, mais qu'il n'a pas voulu détruire par contre. Et je le comprends. Je le comprends tout à fait. Donc non, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Encore une fois, quand on fait ça pour la passion, c'est très bien déjà de faire tout ça. Non mais c'est ça, je suis d'accord Gob, ça ressemble pas mal. C'est ce que je dis, hein. C'est pour ça que je critique pas ce genre de création, au contraire, je trouve ça cool. Mais en vrai, moi ça m'embête pour moi parce que c'est pas du tout les mêmes textures, c'est pas du tout la même boîte, enfin si il y a des ressemblances quand même, mais ça reste propre quoi, enfin c'est bravo à la personne, le principal c'est de se faire plaisir, donc il n'y a pas de jugement à avoir, mais vous voyez avec
la recherche du bon speak and spell qui est chouette, mais comme je disais, qui n'a pas été démonté, parce que ça a dû faire mal aux fesses de la personne de le détruire, ce que je comprends, comme je disais, tout à fait. Alors, réplique d'accessoires, il y en a de toutes sortes, quoi. Il y en a de toutes sortes. Je dis, c'est ce travail de recherche qui est génial. Vraiment. C'est... J'ai voulu parler une fois avec quelqu'un qui réalise des accessoires de films, qui fait ça bien. Mais étant qu'il se professionnalisait, il n'a pas hyper voulu discuter. On va dire ça comme ça. Bon, la discussion était un peu, pas gênée, mais j'ai pas parlé en mort que moi je parlais en mode vas-y c'est trop cool, montre-moi, ouais, j'ai fait ça comme ça, toi t'as fait ça comme ça, c'est génial, enfin je veux dire, il y a un petit travail artistique derrière, donc on s'en fout en fait, mais il avait peur de me dévoiler peut-être des secrets de fabrication, on va dire ça comme ça, mais c'était pas le but, hein. Mais puis, enfin bref, mais c'est normal, il y a pas de souci. Ben j'aurais pas beaucoup avancé. Hein. Puis là, en fait, je m'aperçois que ça... Voilà. Je pose des éléments en commun simplement parce que je vais me servir de ce modèle là que je suis en train de faire taille 1, échelle 1. Je vais aussi m'en servir pour faire mon plan pour la découpeuse laser. J'essaye de tout faire sur le même document histoire de gagner du temps le moment venu et d'être sûr que tout s'enquille bien les uns dans les autres, quoi, parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut arriver. Comment je vais faire ça là avec le trait noir et hop. Ça a l'air pas mal, ça je vais le monter encore un peu. Un truc qui est sympathique aussi à voir, c'est parfois les répliques de Hot Toys. Je sais pas si vous connaissez Hot Toys, qui est un fabricant de figurines en tout genre, mais ils font aussi beaucoup de figurines basées sur des personnages de films. Et j'en ai vu passer une, alors je sais pas si c'est vraiment une Hot Toys, mais c'est sur le même principe. Et regardez comment c'est beau. Ceci dit, avec les mains qui s'enlèvent et tout ça, il y a des chances pour que ce soit une Hot Toys. Et je dis peut-être des bêtises. Mais ça c'est de la figurine, mais je sais pas combien ça coûte, mais c'est super chouette. C'est très très classe. Ils ont un détail de reproduction qui est dingue pour de la figurine. Donc les Hot Toys, voilà, ils font pas mal de figurines, je vous dis, en tout genre. Vous pouvez trouver tous les super-héros possibles, plein de... avec à chaque fois les visages qui sont bien faits. Enfin, les accessoires, les mains qu'on peut retirer dessous, des fois la tête aussi qu'on peut retirer pour en mettre une autre pour qu'il ait une autre expression du visage. Les vêtements, des vrais vêtements dessus qui sont cousus et tout, enfin qu'on peut retirer pour changer. Enfin, c'est une vraie Barbie pour le coup, mais pardon, très bien articulé. Donc
Et là, vous voyez, il y a tout quoi. Enfin, c'est méga propre. Il y a même les fleurs. Là, il y a du texte sur le côté. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Je sais pas quoi mettre. Oh, je vais mettre une énigme. Ah ouais, mais du coup, je peux pas vous le montrer là. Je suis un malin. Hop. Là, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Et je vais m'amuser à faire une énigme là. Pour que les gens traduisent. Je vais faire un truc en anglais. Comme ça, on sera un peu dans le thème. Ah ouais. Hop là. Voilà. Et ici, une autre petite chose importante, c'est que je vais être bloqué par le format A3 maximum. Je peux imprimer que des formats A3 au maximum. Donc je vais devoir prévoir tous mes formats en plusieurs petits morceaux pour pouvoir coller le papier dessus. Et mais ça devrait pas se voir. Parce que je vais faire ça sur les joints, sur les découpes. Alors, partie découpe. Et du coup, je t'ai pas retourné la question, mais tu y seras toi, pardon, au prieuré cette année, Gob? Est-ce que tu y étais pas jusqu'à maintenant? Ah, si je t'ai vu? Non, l'année dernière tu y étais pas. Parce qu'on s'est rencontrés sur un autre festival, enfin à Angers. Normalement, il faut juste que j'apprenne le temps de doc. Ok. Bon bah cool. Chouette. Tu vas voir, c'est un. Je sais pas si t'as déjà été là-bas, même en tant que visiteur, mais c'est un très chouette lieu.
On s'est rencontrés là-bas. Ah oui, c'est vrai, mais on n'avait pas pris le temps spécialement de discuter. On a plus discuté sur Angers quand même. Enfin, moi j'ai souvenir de ça. Mais ouais, c'est un chouette site au fait. C'est très agréable. Si, maintenant, si, je vois bien où t'étais en plus. Ma mémoire me fait défaut. Mais non, mais si, ça y est, c'est moi qui bug. J'ai plus souvenir d'Angers que de Prieuré, mais effectivement, t'étais pas loin de la buvette sur le bord. Enfin, pas loin de la buvette. Attention, hein, pas de méprise. T'avais ton stand, je voyais un peu plus loin, là, du côté où il y a la buvette, pas loin de la compagnie qui faisait du combat à l'épée. Donc voilà. Mais oui, je suis un vieux. Ça y est, Xavier, je suis un vieux. Mais oui. Et Angers aussi, du coup? Enfin, je veux dire, cette année, tu y seras? Parce que j'ai essayé. Enfin, j'en ai reparlé en tout cas. Enfin, puis après, ça dépend pas de moi, mais. Ah mince. Bon, on en parlera plus tard alors. Pas maintenant. Mais n'hésite pas à faire tes retours en tout cas. On en parle après. Alors je fais une petite pause sur la partie texture pour revenir à la partie découpe. Le document que vous voyez là, c'est la partie découpe. Là vous voyez les deux épaisseurs de médium de 3 mm, ici. Là pour le moment je mets que les épaisseurs pour avoir la vue du dessus en fait. Mais en réalité après il y aura des petites encoches et tout quand je ferai la vue de côté. Donc là les 3 mm j'y touche pas, parce que quoi qu'il arrive mon médium fera 3 mm aux alentours. Et moi après je vais faire la pièce en rond, et là c'est là où je vais pouvoir mettre les encoches et tout ce qu'il me faut. Du coup je suis en train de réfléchir sur la partie ici, il va falloir que ça s'emboîte dedans. Pour que je puisse peindre la pièce à part, qu'elle soit bien propre, bien lisse comme je veux. Donc il va falloir que je la peigne, je la ponce et je la repeigne. Et peut-être même une deuxième fois. Pour essayer le plus possible de donner un effet déjà arrondi sur les angles, parce que la découpe laser va faire que c'est une coupe droite, normale. Donc casser un peu les arêtes, poncer tout bien. Donc il faut que... si le speak and spell est là, c'est encore une fois pour une question de taille. Et après à regarder sur internet, je suis plus dans cette taille là. Voilà, il faudrait plus que je sois dans cette taille là. Hop, voilà. Et je pense d'ailleurs qu'il y a mes prises, parce que ça c'est... Voilà. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est encore une fois une question d'échelle. C'est après avoir vu quoi ressemblait l'un par rapport à l'autre, on va pouvoir voir ça. Sur le côté, il va y avoir plein de petites... il va y avoir plein de petites lamelles à mettre là, mais ça va se faire très bien. Et il y en a une sur le bord ici. D'accord. Il y a des chances que la boîte soit presque en carton en fait. Je m'explique. Ces boîtes là, vous voyez le bois qui est ici, généralement c'est du bois très comment dire, léger. C'est limite du balsa, alors j'exagère un peu, mais en tout cas c'est du peuplier ou du je sais pas quoi, un pin de très mauvaise qualité. Ça me fait enfin souvent sur les vieilles boîtes comme ça, c'est ce style, et ça c'est du papier qui est déjà collé dessus en fait, hein, sur ce poids là. J'avais restauré il y a quelques années une malle de cocher qui était sur le même principe, et c'est vraiment pour gagner du poids, c'est du bois pas de mauvaise qualité parce que ça tient, hein, mais pas génial. On voit lui d'ailleurs que le bois il a travaillé, hein, sur les bords.
Je réfléchis à comment je vais pouvoir faire ça. On a combien? Tiens, je vais m'amuser à les compter. À peu près. Oh, je vais m'amuser à les compter, mais je vais m'amuser à les compter. Il faut que je me fasse des marques parce que là, je vais me faire mal. Je vais faire n'importe quoi là. Alors, il y en a combien? Pour le savoir, on va passer via Paint. Où est ma photo? Je fais la photo de l'objet. Où est la photo de l'objet? Là. Comme device. Alors, ouvrir avec Paint. Yes. Magnifique logiciel, hein. C'est marrant parce que au final je l'utilise encore sur pas mal de choses. Enfin sur pas mal de choses, non, il a une fonctionnalité principale. Quand je trouve des accessoires de film en photo tirés de film mais qui sont en bonne qualité, et que c'est sur des... du coup ils ont été enregistrés sous des formats spéciaux pour pas qu'on puisse les rouvrir avec d'autres logiciels. Ça se fait de plus en plus sur Google, ce qui est très bien, ça protège les images, mais en fait quand c'est des images tirées de film, je me dis que la personne a juste fait une capture d'écran d'un film qui n'est déjà pas le sien. Donc je me permets de les enregistrer, et pour les lire je passe par Paint, et je vais modifier, voilà, et je les enregistre sous un autre format. Ce que tu ne peux pas faire avec d'autres logiciels, parce que parfois tu ne peux simplement pas les ouvrir. Voilà. Petite astuce. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Là, je suis à 20. Voilà, je dis ça parce que je regarde. Ouais, bah t'as raison, hein, ça reste un logiciel. On peut faire quelques petits trucs avec. Hein. J'ai jamais essayé le Paint 3D. Ça doit être rigolo. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est à 40. Voilà, ici on est à 40. Après, ça commence à se corser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 7, 8. 7 ou 8, on sait pas. Entre 47 et 48. Entre 47 et 48, on va partir sur 47, parce qu'il y a deux trous de chaque côté. Donc ça me fait 29,93. Pourquoi j'ai fait une taille comme ça? Moi ça veut rien dire. 29,93 divisé par... donc on va dire 47... 47 plus 49, parce qu'il y a deux de chaque côté. « 0,3 » 0,3 mais c'est parfait. Ça fait pile poil la largeur d'une planche de 3 mm, donc c'est génial. Enfin 0,3 à peu près, hein, mais c'est génial. Bah sans le vouloir, je suis dans les clous. Vous l'avez bien faite. Ce qui fait... Je sais pas en hauteur ce que ça va faire. Alors par contre ça va me faire des... Le speak and spell, tu viens par là.
Alors c'est là où ça va être marrant, c'est qu'il va falloir que je mette 96 petits traits ici. Ah, ou alors comment? Non, je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Je vais me faire mon truc de 0,3. Hop là. Enfin, d'ailleurs, pour que ça tienne, il faut que je le mette à 295, je crois. C'est ça que je faisais. Voilà. En hauteur, je vais le mettre pour le moment à 5, ce qui sera très bien. Hop. Alors vous allez voir, je vais faire un truc hyper passionnant, mais j'ai pas le choix d'y passer. Hop. J'aimerais bien que tu me montres le centre. Voilà, ok. Là, ok. Alors... ça, on va faire comme ça. Je vais faire une petit trait, grand trait, petit trait, grand trait, et à la fin je n'aurai qu'à supprimer les grands traits et j'aurai pile poil du coup ce qu'il me faut. Le fait de faire des grands traits, ça fait qu'à la fin, si je fais ça, je pourrai retirer que les grands traits et laisser les petits qui, eux, me seront utiles pour la découpe. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le faire de façon exponentielle, puisque plus il va y en avoir côte à côte, et plus je vais pouvoir doubler facilement. Voilà. Voilà, et ça va beaucoup plus vite comme ça. Là, je vais même en avoir de trop, mais c'est pas grave, ça se supprime. Ah! Ok, combien j'en ai là? 1. Attendez, on va faire, attendez, je vais déjà faire l'autre côté. Non, je vais déjà faire ce côté là. Hop. Ok, oh ça pique les yeux ça. Ouh, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi ça me tue les yeux là. J'ai l'impression d'avoir une illusion optique où ça fait un petit zigzag, alors qu'en réalité c'est juste des rectangles les uns à côté des autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'aurais aimé qu'il y en ait un de plus. J'aurais aimé qu'il y en ait un de plus. 24, on va mettre le 25 pour le moment. Oh, 25, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Hop là. Et on va faire comme ça. Hop là, voilà. Donc celui-là c'est celui du centre. Pour l'identifier, je vais le mettre en blanc. Ok, donc je rappelle, hein, ce que j'essaye de faire, c'est toutes les petites lamelles qui sont là pour que je vais pouvoir découper au laser. Et j'ai pas compté, ah oui, c'est pour ça 25, j'ai pas compté ça. Donc il y a un petit rebord ici. Ok, donc ça va être très bien.
Donc là je vais avoir mon petit rebord, hop, que je vais faire plus grand aussi et que je mettrai bien correctement pardon, après. Et je vais même pouvoir, toi tu vas venir au fait, attendez, là je suis au centre, là je suis au centre, il va y avoir l'épaisseur qui vient là. Ah si, c'est bien, ça va bien se goupiller, ça va très bien se goupiller, c'est une excellente nouvelle. Ok. Bon, bah sur ce, je vais continuer plus tard, parce que là ça va pas être une partie hyper intéressante pour vous. En tout cas, merci pour tout, merci à tous ceux qui sont venus sur ce live, alors que ceux dont j'ai les noms du coup, parce qu'ils ont discuté dans le chat, donc Antilope Verte, Gob Mobdi et bah, Cécile, mais du coup sous le nom de Bilou Bop. Merci à vous d'avoir été là, c'est vraiment sympathique. Et je vais remettre cette vidéo en rediffusion sur la chaîne YouTube, l'atelier de Ned. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Alors je sais bien, c'est une reprise pour le moment, c'est pas des vidéos extrêmement intéressantes, mais on parle quand même de technique, j'essaie de vous montrer le plus de choses possible. Et sachez que de toute façon, même s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, ce n'est pas grave. Encore une fois, le principal c'est de se faire plaisir. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.